En Côte d'Ivoire, les députés et sénateurs ivoiriens sont convoqués le mardi 18 juillet 2023 à la demande du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour procéder à la modification de la constitution ivoirienne. Une décision qui fait suite à l'adresse à la nation devant le Congrès le mardi 25 avril 2023 à Abidjan. À cette occasion, le chef de l'État Alassane Ouattara avait proposé le retour à 2 sessions au sein des 2 chambres du Parlement ivoirien au lieu de la session unique actuelle. Selon la Direction générale de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM en Côte d'Ivoire, la société ivoirienne des tabacs CITAB mettra en paiement le 27 juillet 2023 au titre de l'exercice 2022 un dividende annuel global de 9 893 milliards de francs CFA. Cette enveloppe correspond à un dividende net par action de 551 francs CFA contre 445,117 francs CFA en 2021. Sur la base de ces états financiers individuels, Cisco ADA, système comptable ouest-africain, au 31 décembre 2022, la CITAB avait réalisé un résultat net après impôt de 12 milliards de francs CFA contre 10 milliards en 2021, soit une progression de 19,30%. En 2022, le Togo a connu la plus forte croissance annuelle de l'offre de crédit bancaire, définie comme la quantité de crédit proposée par les institutions financières du pays aux emprunteurs potentiels. Sur cette période, l'offre enregistrée dans le pays a dépassé de loin celle des autres membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Les données de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCAO indiquent une augmentation du volume de crédit mis en place de 55,7%, atteignant 1265,9 milliards de francs CFA. En vue de prévenir une crise énergétique grave qui pourrait paralyser l'économie ghanéenne, la Banque mondiale s'est engagée à soutenir le pays. Selon la directrice générale de la Banque mondiale chargée des opérations, les performances du secteur de l'énergie se sont détériorées au cours des dernières années au Ghana, notamment sur le plan financier, et le maximum est fait pour prévenir les interruptions de l'approvisionnement en énergie. Pour rappel, le Ghana a souffert d'une crise de l'électricité entre 2013 et 2015, ce qui a incité le gouvernement à investir massivement dans l'expansion de la production d'électricité. Le Burkina Faso prévoit de planter en 2023 au moins 5 millions d'arbres sur toute l'étendue du territoire national, selon le ministre chargé de l'Environnement Roger Barrot s'exprimant lors du lancement de la 5e édition de la Journée nationale de l'arbre de 2022 à 2013. Le pays a perdu plus de 24 800 km² de forêt, soit 9% du territoire. L'autorité exhorte chaque famille à planter et à entretenir au moins un arbre par an, tout en rappelant que la stratégie est basée sur la plantation d'espèces locales dans des sites protégés et sécurisés.